On est à Stoneham pour rencontrer la propriétaire de l'atelier en vrac, Lucie Trahan, qui tient les produits des chandelles Coco et Lumia. On va parler aussi d'ailleurs à l'entrepreneur derrière cette belle entreprise, Stéphanie Lacasse. Et finalement, on vous présente les Snoros, dont les entrepreneurs sont de Lac-de-L'Age, Alexandre Tifo ainsi qu'Anthony Léveillé. Lucie Trahan, tu es propriétaire de l'atelier en vrac. Pour ceux qui ne connaissent pas l'endroit, explique-nous ce que tu fais ici. En fait, l'atelier, c'est comme une petite merveille qu'on peut découvrir. Tout le monde adore ça, pouvoir compter sur l'atelier dans la communauté, pouvoir acheter en vrac. Parce que, tu sais, avec l'inflation et tout ça, c'est sûr qu'on voit des augmentations de prix. Puis nous, qu'est-ce qui est aidant avec le vrac, c'est que vu qu'on achète en grosse quantité puis qu'on distribue en petite quantité directement dans les contenants qu'on offre ou que les gens ont, bien, on est capable de baisser notre prix, tu sais. Fait que ça fait une différence sur la facture d'achat aussi, si on est habitué d'acheter dans le produit naturel et biologique. Aujourd'hui, on vient se rencontrer pour parler aux propriétaires des entreprises Les Snoros, Coco et Lumia. Pourquoi c'est important pour toi d'avoir des gens d'ici, vraiment là, de Lac-de-L'Age, de Stoneham? Bien, moi, j'ai toujours aimé, tu sais, tout l'aspect communautaire, là. Fait que c'est sûr qu'en sachant que j'ai des entrepreneurs comme qui m'entourent, j'ai envie de ce contact-là. Quand que je crois en leurs produits, bien là, c'est un 1+1, puis c'est sûr que j'ai envie de faire affaire avec eux. C'est vraiment important pour moi, en plus que j'ai l'impression d'avoir plus de marge de manœuvre. Tu sais, plus qu'on est prêt, plus qu'on est comme le contact humain, puis plus qu'on est capable de faire des changements puis de proposer des bonnes et belles choses aux gens. Stéphanie Lacasse, tu es propriétaire de Coco et Lumia. Qu'est-ce que tu fais dans cette belle entreprise-là? Je fabrique des bougies à base de cire de coconut et de soya avec des mèches de bois. Donc, c'est vraiment l'élément mèche de bois qui m'a donné le goût de commencer à faire des chandelles parce que quand ça brûle, ça crépite comme des petits feux de foyer. Fait qu'en travaillant avec le télétravail, c'est le fun. Ça rajoute de l'ambiance. Fait que c'est vraiment l'élément que j'adore le plus de mes bougies. Ça fait seulement 2 ans et demi que tu as commencé avec l'entreprise pendant la pandémie, justement. Toi, tu viens de Québec. Tu t'es installé quand même récemment à Stoneham. Qu'est-ce que tu remarques chez les gens, la fierté, entre autres, d'avoir une bougie qui s'appelle Stoneham? Est-ce qu'il y a ce côté local-là qui attire les gens? C'est sûr, Stoneham, au début, je ne l'avais pas, la bougie. Tu sais, j'avais commencé plus petit, quelques fragrances à la fois. Puis à un moment donné, j'ai dit, bon, les gens de Stoneham sont fiers d'être de Stoneham. On a un beau coin de pays. Fait que pourquoi pas essayer une bougie Stoneham? Puis je pense, pas longtemps après, j'ai commencé à vendre mes bougies à l'atelier en vrac. Puis moi puis Lucie, on a remarqué que c'était un coup de cœur. Ça part comme des petits pains chauds. Même affaire au marché de Noël de Stoneham, c'est ma plus populaire. Elle sent bonne, c'est un bon point positif. Mais les gens, ils l'aiment. Donner en cadeau, c'est vraiment, je pense, la bougie la plus populaire que j'ai. Ça sent quoi? C'est un mélange de sapin avec une petite touche fruitée de baie. Fait que ça fait penser à Stoneham. Là, c'est vraiment mon inspiration. Marche en forêt, vraiment sympathique. Et tu disais, Stoneham est très vendeur parce que, bon, on peut se le procurer ici même à Stoneham. C'est quoi l'importance, justement, d'avoir un lieu physique pour vendre tes produits aussi? Bien, c'est sûr qu'avec la COVID qui est arrivée, le web a pris beaucoup de place, ce qui est très utile, mais des bougies, il faut les sentir pour les acheter. Mais le fait de passer dans une boutique, les sentir, c'est là qu'on se rend compte que, fines herbes du jardin, ça sent quoi? En les sentant, il y a des gens qui vont pas aimer, ils ont tout à fait le droit, mais le fait de les sentir, de les voir, ça aide vraiment aux gens à découvrir les produits, là. Donc, on invite les gens à venir les sentir à l'atelier en vrac, puis aussi à suivre les médias sociaux, entre autres, Coco et Lumia. D'ailleurs, ça veut dire quoi en terminant, Coco et Lumia? Oui, donc le coco, à cause que les bougies sont faites de cire de coconut et de soya. Et Lumia, c'est une forme d'art dans les années très lointaines où est-ce qu'ils utilisaient les ombres de lumière pour faire de l'art. Donc, avec la mèche, la flamme, il y avait tout un processus derrière mon idée de nom, là. J'aime ça. Bien, félicitations pour le beau succès. Merci. Merci beaucoup. Anthony Léveillé, propriétaire des Snoros avec ta conjointe. Pour ceux qui connaissent pas les Snoros, explique-nous un peu ce que vous faites avec votre entreprise. Bien, les Snoros, c'est pas compliqué. C'est l'alternative par excellence pour les familles pressées qui veulent avoir accès à un déjeuner facile le matin. On offre des gaufres qui sont composés à 50 de légumes. Donc, c'est vraiment l'innovation qu'on veut mettre dans l'assiette des enfants. C'est une gaufre qui est super nutritive. Donc, on parle de 9 grammes de protéines, 9 grammes de fibres. Donc, ça permet d'avoir de l'énergie pour toute la journée à l'école. Puis, en plus, c'est un produit qui est succulent. Une gaufre,
d'emblée, c'est un produit qui est délicieux, que les enfants aiment. Donc, on a décidé de le réinventer là, pour que ce soit accessible puis que ça fasse le bonheur des enfants et de leur père. Et puis là, il y a des projets qui s'en viennent. Est-ce qu'on peut en parler un peu? Oui, on est super excités. On a 2 grands projets. Un à court terme qui s'en vient, c'est de lancer notre gaufre sous forme de mélange sec. Donc, on va uniquement avoir à ajouter de l'eau à la maison pour le préparer. Donc, ça permet d'avoir accès encore là à moindre coût à un produit de grande qualité. Puis, nous, on veut aussi le présenter aux parents pour accompagner les enfants dans apprendre à cuisiner puis avoir une expérience familiale agréable, surtout la fin de semaine. C'est vrai parce qu'en plus, les gaufriers sont de plus en plus populaires, là. Il y a une mode pour ça présentement. Vous avez un autre produit aussi qui s'en vient. Oui, plus au courant de l'été, là, on vise de lancer dans la collation. On garde notre identité d'intégrer des légumes de façon savoureuse dans nos produits. Ça va être une collation sous forme de galettes pour offrir aux familles une alternative facile comme collation dans la boîte à lunch de leur enfant. À ce moment-là, j'imagine que c'est intéressant pour vous d'avoir une nouvelle façon de décliner l'offre. Nous, c'est certain que l'atelier a été partenaire depuis le début avec nous pour faire notre étude de marché, pour se lancer dans la région de Québec. Il y a eu beaucoup de succès. Par la suite, notre vrac est tout aussi important pour nous parce que ça nous permet de vendre nos produits justement accessibles à un prix qui est plus intéressant pour notre consommateur. Et parlons-en aussi d'une belle solution. Ici, on va pouvoir se poser maintenant. Tu vas nous proposer un lieu au 2e étage. Oui, c'est un peu... c'est assez frais comme réalisation. Dans le fond, depuis que j'ai emménagé il y a presque 2 ans, là, on a une mezzanine, puis je trouvais ça dommage que la mezzanine serve juste à entreposer l'over de nos produits. Fait que ce qu'on a fait en partenariat avec une personne de Stoneham encore, une décoratrice designer, c'est qu'on a emménagé la mezzanine pour que les gens puissent venir se déposer, que ce soit en télétravail, que ce soit prendre un moment avec les enfants aussi. Évidemment, les enfants sont toujours les bienvenus, mais vraiment, peut-être même prendre un petit café, boire un kombucha, peut-être grignoter 2, 3 petits trucs qu'on a ici, là, mais vraiment dans le convivial, dans la relaxation, dans la tranquillité, puis de reconnecter un peu au contact humain qu'on a perdu ces dernières années. Puis tout le temps dans l'optique, l'atelier en vrac, c'est s'ancrer dans une vie saine, c'est faire attention à soi, puis le bien-être personnel. Fait que c'est ça, puis ça va être un lieu que les gens vont pouvoir aussi louer. Fait que ça va être vraiment un lieu, un petit nid douillet propice à ça. C'est pas grand, mais c'est très chaleureux et très accueillant. Donc, tu es ouverte si on a une proposition pour toi. C'est ça, finalement, l'atelier en vrac, la collaboration. On épargne aussi des sous, on est écologique. Donc, on invite les gens à venir te visiter, suivre la page Facebook aussi où tu mets toujours les nouveaux arrivages. Oui, exactement. La page Facebook, c'est vraiment la meilleure façon de suivre tous les nouveaux arrivages puis les nouveaux projets qu'il y a à l'atelier. Moi, je repars avec ça. Ça sent tellement bon, la bougie Stoneham de coco et Lumia que vous pouvez vous procurer à l'atelier en vrac. Et je vais repartir aussi avec les gaufres, les Snorro. Elles sont délicieuses. Petit coup de cœur pour celles au baies. Et d'ailleurs, je vous invite à venir faire un tour à l'atelier en vrac. Comme je le disais un peu plus tôt, l'essayer, c'est l'adopter. Même si vous n'avez jamais essayé ça, c'est le temps de l'essayer, l'atelier en vrac à Stoneham.